Bonjour à tous et bienvenue à cette chronique vidéo du dernier album de Vision Divine, Destination Set to Nowhere. Voici le CD. Nous avons la version bonus, la version limitée, donc vous avez d'un côté le CD et de l'autre côté un CD bonus. Le produit est magnifique, très bien fini, super sympa, avec un astronef, un vaisseau de l'espace, un premier plan. Et on va parler tout de suite de ça. Alors d'abord le CD, le deuxième CD, vous voyez, c'est un CD best-of parce que on a 11 titres tirés de la discographie de Vision Divine. À partir du premier album Vision Divine jusqu'à l'avant-dernier, il n'est pas respecté. On a 2 titres par album qui ont été réenregistrés et chantés par Fabio Lione. Et le 11e titre, c'est un titre Gutter Ballet qui est tiré du groupe Savatage de l'album homonyme Gutter Ballet. Le bonus CD est super sympa parce que vous savez, dans la discographie de Vision Divine, il y a 3 albums qui sont chantés par Michele Lupi. Ce sont des très bons albums, mais du coup, entendre les mêmes chansons chantées par Fabio Lione, c'est super sympa. Et cette expérience met en valeur la formation d'aujourd'hui, qui est une formation qui se retrouve et qui a l'air bien rodée. Et avec cet album qui est vraiment bien établi et bien retrouve un nouveau souffle. Parce que le dernier album qui était 9 Degrees to the Moon a eu un accueil un peu mitigé parce qu'effectivement, bon, les résultats n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Apparemment, il était produit un peu dans la vitesse, dans la précipitation, selon le propre mot de Olaf Thorsen, qui est le guitariste de Vision Divine. Donc aujourd'hui, bon, on remet un peu les pendules à l'heure. Même Fabio Lione, dans le dernier album, il n'était pas super en forme. Alors qu'ici, bon, Vision Divine remet un peu les pendules à l'heure, répare, avec un super album. Et on va, rien que si on tient l'album entre ses mains, on a déjà 2 nouveautés. La première, c'est le logo Vision Divine, un logo vraiment épuré qui casse un peu avec le logo ancien qui était un peu plus baroque, un peu plus construit et élaboré. Et la deuxième différence par rapport à avant, c'est le changement de label. Alors que le dernier album était sorti via Frontier Records, un label italien qui est spécialisé dans la musique prog. Celui-ci, Destination Set to Nowhere, sort via ER Music. C'est une section de Edel Music. Et Edel Music, c'est un label international qui a dans son catalogue des artistes plutôt heavy metal ou power metal et d'autres qui ont un souffle un peu plus européen voire international. Je pense à John Lord qui est dans le catalogue de Edel Music. Alors, on a entre ses mains un album très très bon, très abouti, très riche. D'abord, le concept qui tient l'album, c'est un concept album, Destination Set to Nowhere, et on a un vaisseau de l'espace, parce que l'idée est simple. L'album s'ouvre avec un constat sur la société d'aujourd'hui, un constat où le monde va mal, selon Vision Divine, et à cause, il n'y a pas une seule raison, il y a plusieurs raisons, donc un échec politique, un échec économique, un échec social. Et cette situation d'échec, de crise, les guerres aussi évidemment, de crise, pousse le protagoniste de cet album. C'est un capitaine qui a un vaisseau de l'espace. Il décide de réunir autour de lui des gens d'un peuple élu qui ait envie de voyager avec lui à la destination d'une nouvelle planète pour s'établir et pour créer une nouvelle société. Donc les premières chansons, c'est ça, c'est l'idée de casser avec la société d'aujourd'hui. Donc le premier titre, New Eden, Sifo Sifoko,
C'est une poésie italienne qui était mise en musique par Vision Divine. Si Foco, c'est une poésie de Cecco Angiolieri qui était un poète contemporain de Dante, donc du 1300 italien. Et Si Foco, c'est si j'étais le feu, alors j'embraserais le monde, parce que le monde va si mal qu'il faut le détruire pour le recréer, le refaire à nouveau. Donc voilà, cette poésie, c'est le prétexte de parler de la crise que l'Italie traversait en 1300. C'est une métaphore de la crise que l'Italie, l'Europe et le monde entier traversent aujourd'hui, et ça peut être aussi un miroir pour une crise prochaine, parce qu'effectivement il y a des crises qui se répètent, qui reviennent dans le temps. Donc, situation de départ, c'est une poésie pour parler, une métaphore pour parler de l'humanité en général, et un constat d'échec, et l'envie de casser ce système et d'aller au-delà de tout ça et de prendre de l'avant. Donc, deuxième titre très réussi, c'est Beyond the Sun and Far Away. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-delà du soleil et encore au-delà? Cette idée, c'est l'espoir de ce capitaine. Il passe un appel pour trouver des gens comme lui qui aient envie de faire un voyage, qui n'est pas sûr de trouver sa destination finale. Mais l'idée est là, donc on essaie de partir, on essaie et puis on verra bien ce qui va se passer. Le nom de ce vaisseau de l'espace aussi n'est pas anodin, parce que ce vaisseau s'appelle Elpis. Elpis, c'est un mot grec qui signifie espoir. Et donc on continue dans cette idée du concept album. Il y a le voyage dans l'espace, une solitude qui s'installe parce que dans les silences du cosmos, au début on ne sait pas trop où aller, on n'a pas ses repères, tout change. Donc il y a l'idée d'un espace un peu confiné où tout le monde cohabite, et l'incertitude du futur. Et ce qui est sympa dans ce voyage, dans cette idée, ce sont les clins d'œil que Vision Divine fait à la mythologie. D'un côté à la Bible, parce qu'au tout début il y a un titre aussi qui s'appelle le Deux Arcs, c'est l'arc, et la citation assez claire, c'est l'arc de Noé, parce que face à un cataclysme qui allait s'annoncer, la pluie qui allait détruire le monde, Noé bâtit un arc. Il s'installe avec sa famille et avec tous les animaux, et du coup le monde périt, mais lui, avec sa famille et les animaux, pourra se sauver. Et ce mythe, on le trouve aussi dans la mythologie ancienne, dans la Grèce ancienne, on a le mythe de Deucalion et Pyrrhe. Deucalion, c'est l'homme, et Pyrrhe, c'est la femme. Eux aussi se sauvent dans un arc, et après le déluge, il y a l'humanité qui renaît. Les hommes renaissent les hommes et les femmes renaissent de ce couple qui a survécu au déluge. Et aussi dans la mythologie des Sumères, il y a le mythe de Utnapishtim qui, avec son arc, peut survivre au déluge. Donc ce sont plein de clins d'œil à cette histoire-là. Et aussi dans une chanson, c'est encore plus explicite, c'est Mermaids from their Moons. Donc ce sont des sirènes qui apparaissent depuis des lunes, parce que dans cette solitude du voyage sidéral, il y a le capitaine qui a des moments de doute, il est plus sûr de lui-même, il est plus sûr de la route que ce vaisseau de l'espace peut traverser, donc il l'entend comme des appels, comme Ulysse, qui essaye, après la guerre de Troie, de rejoindre sa maison, son île natale, Ithaque. Et sur son chemin, il y a plein d'embûches, plein de dangers, notamment les sirènes qui, avec sa voix, essaient de le happer et de le distraire de son voyage. Et pareil, ce capitaine, à bord de son vaisseau de l'espace, il entend des appels qui essaient de le distraire, de le faire dévier de son chemin et de lui faire demi-tour. Donc, ce sont plein de clins d'œil assez sympas. Après, cet équipage trouve la planète souhaitée, ils essaient de s'installer, de rebâtir une société nouvelle et meilleure de la société qu'ils essayaient de fuir. Et je ne vous donne pas la fin, mais sachez que la fin n'est pas du tout banale. Et ce qui surprend dans cet album, avant d'analyser la musique, c'était ça. C'est un album où on a un titre qui est très bien par rapport à la musique et par rapport à l'histoire, et on a envie de savoir comment ça se continue, comment l'histoire s'enchaîne, et aussi le titre musicalement était tellement abouti qu'on se demande si le suivant va être aussi bien. Et effectivement, cet album est très très bon parce qu'on a surtout la voix de Fabio Lione qui est
magnifique. Il n'a jamais chanté aussi bien, même si on sait que Fabio Lione chante très bien parce qu'on le connaît bien depuis la discographie de Rhapsody d'abord et Rhapsody of Fire après, ou le groupe italien Athena, ou les plusieurs participations projets auxquels il prête sa voix. Notamment Theodasia, c'est un groupe power metal qui a sorti un album cette année et Fabio Lione participe sur un titre. Donc voilà, on connaît bien sa voix, après on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est pas là le problème, c'est que il a plus d'un tour dans son sac, c'est-à-dire il a une voix avec une extension, une palette qui est très variée. Il peut aller des tons plus aigus aux tons plus graves et même un style plus agressif, notamment le titre vers la fin Here We Die, Ici on va mourir. C'est un titre power qui a aussi une approche assez trash metal et la voix de Lione elle est très agressive et ce qui étonne c'est que dans cette évolution, dans tous ces registres, on a les sentiments qu'il ne force jamais. Il fait ça avec une aisance qui est étonnante et ça fait vraiment plaisir à l'entendre. Il a cette palette inouïe et c'est magnifique. Même le titre qui ouvre l'album, après l'intro dont on a parlé, Beyond the Sun et Far Away, c'est un titre qui montre bien comment Vision Divine construit le titre. C'est-à-dire, on a l'ouverture assez rapide, de façon power metal assez rapide, donc la batterie presque double pédale, avec le clavier qui fait en arrière, il fait comme un mur de son très compact, les deux guitares en avant. Dès que la voix de Fabio Lione rentre, on entend tous les instruments très bien, ils se fondent très bien, tout est mis en valeur. Et puis le titre est construit de façon à ce qu'il y ait un pré-refrain et un refrain. Le pré-refrain ralentit le tempo de la chanson, donc on a surtout la Fabio Lione très douce, qui est encore plus mise en valeur par ce tempo qui est ralenti, donc cette pause, et puis une accélération derrière avec le refrain tout court qui se mémorise assez facilement, qui est assez direct, sympa, efficace, et il ne tombe pas dans la facilité, c'est-à-dire c'est un album qui d'un côté mûrit écoute après écoute et on s'en lasse pas. Souvent il y a des albums, au bout de 2-3 écoutes, bon le refrain on le connaît, c'est bon, c'est pas la peine d'insister. Là non, les titres sont bien construits, les chansons sont, au niveau des textes sont bien structurées, mais ça tombe jamais dans la facilité. Donc on a ce plaisir de multiplier les écoutes, on trouve des nuances, des liens, par exemple le deuxième titre répond avec le dernier, selon certains arrangements, on a des clins d'œil ici et là, parce que puisque c'est un concept album, donc il y a cette histoire de fond, mais il y a des éléments aussi musicaux qui se répondent d'une chanson à l'autre, on le trouve, on le découvre au fur et à mesure que les écoutes se suivent, et même au niveau musical, c'est ça, les refrains, ils sont accrocheurs, mais jamais simplistes. Donc c'est ça que je salue de ce groupe, de cette épreuve qui est très réussie, c'est d'avoir une aisance compositive, que ce soit pour l'histoire ou pour les chansons, qui tombe jamais dans la facilité ou dans l'excès opposé, c'est-à-dire il n'y a pas l'envie d'en mettre plein la vue. Ça tombe jamais dans les exhibitions tout court, de montrer comment on est fort, comment on est doué, comment on peut jouer vite ou rapide. C'est pas ça. Même les solos qui sont bien ficelés, il y a jamais un excès de solo ou d'envie d'en mettre plein la vue pour pas grand chose. Donc je peux pas vous citer des chansons. Si vous avez déjà écouté le titre qui était sorti comme single Mermaids from the Moon, c'est assez sympa et ça donne une idée de l'album. C'est un titre un peu long, sachez qu'il y a aussi des titres plus rapides comme The Lighthouse ou The House of the Angels, ce sont des titres assez power, très directs, et aussi on a une ballade qui avec un tempo augmente de rapidité, d'intensité, c'est Message to Home, c'est assez sympa. Et là aussi la voix de Lione fait des ravages et les instruments aussi sont bien présents. Et ce qui est sympa, ça rappelle un peu Rhapsody, c'est-à-dire on a une alternance. Au moment du solo, on a une alternance entre clavier et guitare qui est très réussie parce qu'on a le clavier qui souvent a une toile de fond. Au moment du solo, il revient au premier plan, il fait un solo et après il s'échange avec les guitares. Donc on a le clavier qui revient en deuxième plan, la guitare soliste qui prend la première place
Il y a un échange direct donc pendant les solos entre clavier, guitare, et il y a une sorte de voilà d'homogénéité, de dialogue entre ces instruments qui est très sympa et très réussi. Donc au niveau de la note, puisque je l'ai produit physique pour une fois, je trouve que c'est très réussi. Et si c'était que l'album Destination Set to Nowhere, ça vaudrait je pense un 9, un bon 9. Mais j'ai envie de mettre 10 parce que je vous disais, j'ai l'édition à 15 €, honnêtement ça vaut le coup. L'édition limitée avec les 2 CD. Et par rapport au prix, par rapport à la qualité de l'objet qu'on a et par rapport à la qualité de ce qu'on peut écouter, je pense qu'on a entre ses mains vraiment un album qui peut rentrer dans la liste du top 10 des albums 2012. Donc voilà, j'espère avec cette chronique de vous avoir donné l'envie de l'écouter, de l'acheter aussi, ce serait encore mieux. Et puis, à bientôt. Salut, tchuss.